La présence dans la maison. C'était notre rêve depuis toujours, avoir notre propre maison, un refuge où ma femme et moi pourrions élever nos enfants. Quand ce rêve est enfin devenu réalité, nous étions remplis de joie et de fierté. Mais rapidement, cette sérénité a laissé place à l'inquiétude. Des événements étranges se sont mis à troubler notre quotidien, créant une atmosphère lourde et angoissante au sein de notre foyer. Ce que nous pensions être le début d'une nouvelle vie s'est transformé en un cauchemar. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment nous avons découvert avec effroi la présence qui hantait notre maison. En 2006, ma femme et moi vivions dans un petit appartement avec nos 3 jeunes enfants. Les journées étaient souvent marquées par les cris et les pleurs de nos petits, et les plaintes constantes des voisins ne faisaient qu'ajouter à notre stress. Ma femme, épuisée et frustrée, me répétait sans cesse son désir ardent d'avoir enfin notre propre maison, un lieu où nous pourrions trouver la paix et où nos enfants ne seraient plus une source de gêne pour les autres. Mais nos finances étaient limitées, et l'idée d'acquérir une maison semblait bien lointaine. Les années passaient, et en 2011, l'espoir de ma femme s'effritait de plus en plus, laissant place à une frustration grandissante. Chaque jour, ses plaintes devenaient plus pressantes, et je sentais son découragement. Avec nos modestes économies et notre capacité d'emprunt, nous n'avions que 80 000 €, bien loin du montant nécessaire pour réaliser son rêve. Voyant son désespoir, j'ai décidé de faire un geste. J'ai appelé de l'aide à ma famille, et mon frère, touché par notre situation, nous a prêté 20 000 €. Avec ces 100 000 € au total, nous avons enfin commencé à chercher cette maison tant espérée, avec l'espoir de construire une vie meilleure pour notre famille. Un jour, un appel inattendu a bouleversé notre quotidien. C'était une cousine qui, avec une certaine excitation dans la voix, nous demandait si nous cherchions toujours une maison. Elle venait d'apprendre qu'une maison était mise en vente à un prix incroyablement attractif. Le propriétaire, qui avait récemment perdu sa femme, avait pris la décision douloureuse de vendre leur maison pour aller vivre auprès de sa famille. Notre cousine nous assura que la maison était en excellent état. Curieux et remplis d'espoir, nous avons pris contact avec le propriétaire pour organiser une visite. Dès notre arrivée, nous avons été séduits par les 3 grandes chambres, le petit sous-sol pratique et le jardin qui invitait à la tranquillité. Tout était impeccablement entretenu, sans aucun travaux à prévoir, ce qui semblait presque trop beau pour être vrai. Intrigué par le prix étonnamment bas, je n'ai pu m'empêcher de demander au propriétaire pourquoi il la vendait à un tel montant. D'une voix empreinte de tristesse, il m'a expliqué que la maison était désormais trop pleine de souvenirs douloureux. Sa femme étant décédée récemment d'un cancer, son seul souhait était de la vendre rapidement pour pouvoir partir avec ses enfants rejoindre sa famille, loin, dans une autre région. Ma femme était convaincue que c'était l'endroit idéal pour nous. Avec notre budget limité, il nous était impossible de trouver mieux. Après mûre réflexion, nous avons décidé de sauter le pas et d'acheter cette maison qui allait devenir notre nouveau foyer. Après avoir accompli toutes les démarches nécessaires, le jour tant attendu est enfin arrivé. Nous avons reçu les clés de notre maison. Le week-end suivant, rempli d'excitation, nous avons décidé d'y aller pour nettoyer et ranger avant d'y emménager. Ma femme s'est attelée au nettoyage de la cuisine et du salon, tandis que je descendais au sous-sol pour m'occuper de ce qu'il restait là-bas. L'ancien propriétaire avait laissé derrière lui beaucoup de choses à trier, et je me suis donc mis à la tâche. Alors que je rangeais, un bruit étrange a capté mon attention. J'ai entendu des pas au-dessus de moi, comme si quelqu'un faisait des allers-retours dans les chambres. Pensant que c'était ma femme, je me suis demandé pourquoi elle était allée dans les chambres alors qu'elle devait être dans le salon. Les bruits persistèrent pendant un bon quart d'heure, ce qui a fini par m'agacer. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Arrête de te promener et active-toi un peu !» ai-je crié, mais aucune réponse ne me parvint. Intriguée, j'ai tenté à nouveau. « Chérie, tu m'entends ?» Mais le silence était total. Inquiet, je suis monté à l'étage pour comprendre ce qu'elle faisait. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Déconcerté, j'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai remarqué que la voiture de ma femme n'était plus là. L'anxiété commençait à me gagner alors que je l'ai appelée sur son téléphone. Elle m'a répondu calmement, m'expliquant qu'elle était partie au magasin pour acheter des produits ménagers. Surpris, je lui ai demandé depuis combien de temps elle était partie.
et elle m'a répondu depuis 1 heure. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Si elle était partie depuis 1 heure, alors pourquoi avais-je entendu ses pas? Quand elle est revenue, je lui ai reproché de ne pas m'avoir prévenu avant de partir. Mais elle m'a assuré qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle avait même ouvert la porte du sous-sol et m'avait crié 3 fois pour me prévenir qu'elle sortait faire des courses. Pourtant, je n'avais rien entendu du tout. Après ce week-end étrange, j'ai confié mes angoisses à mon frère. Il m'a conseillé d'aller voir une vieille dame superstitieuse qu'il connaissait bien, quelqu'un que beaucoup de gens consultaient pour éloigner les mauvais esprits avant d'emménager dans une nouvelle maison. J'ai donc contacté cette dame qui est venue accompagnée de son mari. Dès leur arrivée, elle a commencé à faire des incantations dans chaque pièce de la maison. Cependant, lorsqu'elle est arrivée dans la dernière chambre, quelque chose d'inquiétant se produit. Elle n'arrivait plus à parler, comme si sa bouche était soudainement paralysée. Son mari, inquiet, a décidé de la ramener à la maison, mais avant de partir, ils nous ont assuré que leur prière avait chassé tous les esprits de la maison et que nous pouvions nous y installer sans crainte. Rassurés, mais encore troublés par ce qui s'était passé, nous avons emménagé rapidement au cours de la semaine. La première nuit dans cette maison, j'ai fait un rêve des plus étranges, qui m'a laissé une sensation profonde d'inconfort. Dans ce rêve, je me trouvais en pleine nature, entourée de forêts denses et de rochers imposants. L'atmosphère y était lourde, presque oppressante. Soudain, des pleurs ont résonné au loin, et j'ai aperçu une silhouette féminine qui avançait lentement dans ma direction. Un instinct de fuite m'a saisi, et j'ai commencé à marcher rapidement pour m'éloigner d'elle. Mais à ma grande surprise, elle continuait de me suivre, sans relâche. À bout de souffle, je me suis finalement arrêté. Quand elle est arrivée à mon niveau, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu » D'une voix brisée par le chagrin, elle m'a répondu « Cela fait des jours que je cherche mon mari et mes enfants, mais je ne les trouve pas. Cet endroit m'appartient. Que fais-tu ici ?» Dérouté, je lui ai simplement dit « Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je ne fais que me promener. » Ses yeux étaient remplis de larmes, et son visage portait les traces d'une profonde tristesse. Elle m'a alors demandé, presque suppliant. « Depuis que tu es ici, as-tu vu ma famille? Je me suis juste absentée quelques heures, et en revenant, tout avait changé. Ma maison a disparu, et je ne retrouve plus ma famille. » Son désespoir me troublait. Intrigué, je lui ai demandé où se trouvait sa maison. Elle m'a confié que sa demeure était tout près, mais qu'elle avait mystérieusement disparu. Elle attendait depuis des jours, seule, espérant que sa famille réapparaisse. Puis, dans un souffle, elle m'a dit que j'étais la seule personne qu'elle avait croisée et m'a supplié de l'aider à retrouver les siens. Malgré sa détresse, je me sentais impuissant. Je ne sais pas comment t'aider, lui ai-je avoué. Et soudain, tout s'est effacé. Je me suis réveillé, le cœur battant, hanté par cette rencontre mystérieuse. Ce rêve m'a profondément troublé, mais j'ai choisi de ne pas en parler à ma femme. Les nuits suivantes, le sommeil devenait un combat. Chaque nuit, sans faute, je me réveillais vers 2 heures du matin, le cœur lourd. Dans le silence de la nuit, j'entendais une toux persistante, comme si quelqu'un était malade. Ce son venait toujours de la chambre de mes 2 filles. Pourtant, lorsque je me levais pour aller vérifier, je les trouvais profondément endormies, paisibles, comme si de rien n'était. Les jours passaient, et je remarquais un changement chez ma fille cadette. Habituellement si joyeuse, elle semblait de plus en plus renfermée et triste. Un après-midi, en rentrant de l'école, elle refusait de faire ses devoirs, chose inhabituelle pour elle. Assise à la table, elle sanglotait doucement. Inquiet, je lui ai demandé pourquoi elle pleurait au lieu de s'atteler à ses devoirs. C'est là qu'elle m'a dit, la voix brisée. « Papa, je déteste cette maison. » Surpris, je lui ai demandé pourquoi elle ressentait cela. Elle a alors lâché entre 2 sanglots. « Je n'arrive plus à dormir la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui m'embête, qui me dit de partir, que c'est son lit, sa place. Au début, je pensais que c'était juste des rêves, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est bien réel. Quand ça arrive, je secoue ma grande sœur pour la réveiller, mais elle ne bouge jamais. Je ne veux plus rester ici, papa. » Cette confession m'a glacé le sang. Sans savoir quoi dire, j'ai tenté de la rassurer. « Arrête d'inventer des histoires. » Mais ma fille,
dévastée, s'est mise à pleurer encore plus fort. « Je savais que vous ne me croiriez pas. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit avant. J'ai tout gardé pour moi. Mais tu as insisté pour savoir. C'est pour ça que je te l'ai dit. » À ce moment-là, l'inquiétude s'est emparée de moi. Ce soir-là, en discutant avec ma femme, j'ai finalement confié mes angoisses. Nous n'aurions jamais dû acheter cette maison, lui ai-je dit, surtout avec l'histoire tragique qui y est. Depuis qu'on y est, je n'arrive plus à dormir. J'entends des voix, des tout sautements la nuit, et maintenant, notre fille me raconte qu'elle entend elle aussi des voix. Tout ça me rend fou. Ma femme, visiblement moins troublée, m'a répondu calmement qu'elle ne croyait pas à ce genre de choses. Quand quelqu'un meurt, il part pour de bon, m'a-t-elle dit avec assurance. Puis, essayant de trouver une solution, elle a proposé de changer les chambres. Nos 2 filles iraient dormir dans la chambre de notre fils aîné, et lui prendrait celle des filles. Après avoir échangé les chambres, notre fils aîné commençait à avoir du mal à se réveiller le matin. Chaque jour, nous devions le secouer pour qu'il se prépare pour l'école, une situation qui n'était jamais arrivée auparavant. Ma femme, fatiguée de cette routine, lui a lancé un peu agacée. « Pourquoi tu n'arrives plus à te lever tout seul? Tu es adolescent maintenant. On ne devrait plus avoir à te réveiller tous les matins. » D'un air confus, notre fils nous a répondu. « Je ne comprends pas non plus. Je mets toujours mon réveil, mais depuis que je dors dans cette chambre, je ne l'entends jamais sonner. » Sa voix était sincère, presque inquiète, et je voyais bien qu'il ne cherchait pas d'excuses. Cela m'a intriguée, et je lui ai dit « Pourtant, ton réveil sonne tellement fort chaque matin et réveille toute la maison. Mais toi, tu ne bouges pas. » Il m'a juré qu'il ne l'entendait pas du tout. C'était comme si quelque chose l'empêchait de sortir de ce sommeil profond. À cet instant, une idée troublante s'est imposée à moi. Cette chambre, était-ce celle de la femme décédée? Cela expliquerait tant de choses. Mon inquiétude grandissait. Alors, pour tenter de résoudre ce mystère, je lui ai suggéré d'essayer de dormir dans le salon, juste pour voir. Et là, tout est redevenu normal. Dès qu'il a changé de pièce, il entendait à nouveau son réveil et se lever comme avant, sans problème. Cette expérience a confirmé ce que je redoutais. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette chambre. J'ai finalement décidé d'aménager la petite pièce de rangement pour en faire la chambre de mon fils, reléguant cette chambre étrange au rôle de simple débarras. Malgré ce changement, une étrange série d'événements a commencé à s'installer dans notre quotidien. Nous tombions malades tour à tour sans arrêt. Avant cela, il était rare que nous soyons autant atteints par les maladies. L'inquiétude me gagnait peu à peu, mais ma femme restait rationnelle. Peut-être qu'on n'est juste pas habitué à vivre en maison, me disait-elle pour me rassurer. Puis, une nuit, des vents violents ont secoué la maison avec une telle force que je me suis sentie oppressée. Le lendemain matin, je suis allée inspecter la maison et j'ai découvert que la chambre, désormais notre débarras, était trempée d'eau. La fenêtre était grande ouverte. Frustrée, j'ai sermonné les enfants, pensant que l'un d'eux avait laissé la fenêtre ouverte par négligence. Pourtant, tous m'ont assuré qu'il n'y avait même pas mis les pieds. Ce qui me troublait le plus, c'est que cette fenêtre semblait avoir sa propre volonté. Elle s'ouvrait constamment toute seule, et cela devenait une source d'angoisse pour nous. Lassée de devoir la refermer à chaque fois, j'ai pris le devant et j'ai solidement scotché avec un gros ruban adhésif, pensant que cela mettrait fin à ce mystère. Mais la nuit suivante, je me suis réveillée au bruit du vent hurlant à travers une pièce. Lorsque je suis allée vérifier, j'ai découvert que tout le scotch avait été soigneusement retiré et la fenêtre était de nouveau grande ouverte. Ma colère a explosé, persuadée que l'un de mes enfants avait tout enlevé. La dispute qui s'en est suivie a été intense, les accusations volaient et les tensions montaient. Puis, un jour, ma femme était dans le jardin quand une pierre l'a frappée dans le dos. Furieuse, elle est rentrée en nous accusant, les enfants et moi, d'être les auteurs de ce geste. Une nouvelle dispute a éclaté, encore plus virulente que les précédentes. Les disputes devenaient presque quotidiennes, comme si la maison elle-même nourrissait cette tension. L'atmosphère devenait insupportable, et je sentais que quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux, pesait sur nous. Exaspérée par les tensions qui empoisonnaient notre quotidien, ma femme m'a demandé de chercher des réponses. Elle se demandait si quelqu'un nous en voulait, peut-être des voisins malveillants. Elle espérait
qu'en retrouvant l'ancien propriétaire, nous pourrions comprendre ce qui se passait. Avec un peu de chance, j'ai fini par retrouver son numéro, et lorsque je l'ai appelé, il a été très ouvert et m'a expliqué qu'il avait vécu avec sa famille dans cette maison pendant 10 ans, sans jamais rencontrer de problème. Tout avait toujours été calme et paisible pour eux, sans conflit ni perturbation venant des voisins. Mais quand j'ai abordé la question de cette chambre devenue notre débarras, son ton a changé et m'a alors révélé avec une tristesse palpable que cette pièce avait été celle où sa femme, atteinte d'un cancer, avait passé ses derniers jours avant de s'éteindre. Ces mots ont résonné en moi comme un écho inquiétant. Après cette conversation troublante avec l'ancien propriétaire, les événements inquiétants n'ont fait que s'intensifier, aggravant les tensions au sein de notre famille. Chacun de nous vivait dans une atmosphère pesante et cela devenait insupportable. Les vacances d'été approchant, j'ai senti qu'il était temps de prendre du recul, de fuir cette ambiance oppressante. J'ai donc décidé d'emmener toute la famille en vacances, espérant que 2 semaines, loin de la maison, nous permettraient de respirer à nouveau, de nous retrouver et de laisser derrière nous ces angoisses. Cependant, avant de partir, une inquiétude sourde continuait de me ronger. Pour me rassurer, j'ai installé des caméras de surveillance dans chaque pièce de la maison, juste au cas où quelque chose se produirait pendant notre absence. Une fois cette précaution prise, nous avons enfin quitté la maison pour tenter de profiter de ces vacances, espérant que ce changement d'air nous libérerait de toute cette tension. À notre retour, ce que nous avons découvert nous a glacé le sang. La maison n'était plus du tout dans l'état impeccable dans lequel nous l'avions laissée. En partant, nous avions soigneusement rangé chaque pièce, tout était propre. Pourtant, en arrivant, c'était comme si quelqu'un avait vécu là en notre absence. De la vaisselle sale traînée dans l'évier, des couverts éparpillés sur la table, et dans la salle de bain, un tube de dentifrice reposait négligemment dans le lavabo. Nos chaussures, que nous avions rangées, étaient dispersées partout, et la fenêtre de la fameuse chambre débarras était grande ouverte une nouvelle fois. Mon cœur battait à tout rompre. Pris de panique, j'ai immédiatement pensé à un cambrioleur, mais tout semblait si étrange. Sans perdre une seconde, je me suis précipitée pour consulter les caméras de surveillance que j'avais installées avant notre départ. L'angoisse montait à chaque vidéo que je visionnais. Peut-être que vous ne me croirez pas, mais je vais vous raconter ce que j'ai vu. Sur les images, personne n'apparaissait. Rien d'humain, du moins. Mais il y avait une forme, une sorte de brouillard léger qui se déplaçait dans chaque pièce. En visionnant la caméra de la cuisine, j'ai vu un placard s'ouvrir tout seul, puis, comme si une main invisible avait pris un verre, le robinet s'est mis à couler, l'eau remplissait le verre dans l'évier, sans que personne soit visible. Ma femme et moi étions figés de terreur, incapables de prononcer un mot. Elle balbutia. « C'est un fantôme, non ?» Je hochai la tête, le cœur battant, incapable de trouver une autre explication. Nos enfants, curieux, se sont approchés et à la vue des images, se sont écriés « Il y a des fantômes dans la maison !» La peur se lisait sur chaque visage. Ma femme et mes enfants tremblaient, totalement déboussolés par ce que nous venions de découvrir. Je les ai calmés tant bien que mal et leur ai demandé de ne plus regarder les autres vidéos, de peur que cela ne les traumatise davantage. Malgré ma propre terreur, je me suis résignée à continuer seule. J'étais pétrifiée, mais je devais comprendre ce qui se passait. Lorsque j'ai visionné la vidéo de la chambre débarras, c'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, vous ne pourriez pas le supporter. Dès que la nuit tombait, les rideaux se fermaient d'eux-mêmes, comme tirés par une main invisible. Ensuite, les meubles et les objets se déplaçaient, sans intervention humaine. Ce même brouillard lumineux virevoltait dans la pièce, se déplaçant partout comme un éclair. Je tremblais de tout mon corps. Cette fois-ci, c'était sûr, ce n'était pas quelque chose d'humain. Terrifiée, j'ai dit à ma femme qu'il fallait envisager de vendre la maison. Elle était furieuse. L'ancien propriétaire devait savoir, a-t-elle hurlé. C'est pour ça qu'il a vendu la maison à bas prix. C'est alors que je lui ai raconté le rêve étrange que j'avais fait, celui où une femme cherchait sa maison et sa famille.
Ma femme m'a regardé, les yeux écarquillés. C'est elle, la femme dont on rêve. C'est probablement l'épouse décédée de l'ancien propriétaire. Elle revient chercher sa famille et elle fait tout pour nous chasser d'ici. Nous étions terrifiés, mais nous devions agir. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver une solution. Même si nous vendons la maison, nous n'avons nulle part où aller en attendant. Résolu à en finir avec cette situation, j'ai alors pris la décision de contacter un médium, une personne capable de chasser les esprits des maisons. Quand le médium est venu, une tension palpable régnait dans l'air. Nous l'avons laissé seul à l'intérieur de la maison, attendant nerveusement dehors, guettant le moindre signe. Le temps semblait s'étirer, et au bout d'une heure, il est enfin ressorti, essoufflé, le visage marqué par l'effort et la sueur. Il nous a fixés, les yeux graves, et a demandé « Il y a une femme qui habite cette maison. Dites-moi, que savez-vous vraiment de cette maison avant de l'acheter ?» Mon cœur s'est serré, et j'ai partagé ce que nous savions, que l'ancien propriétaire nous avait vendu la maison après la mort de sa femme, et que nous avions découvert, bien plus tard, qu'elle avait passé ses derniers jours dans ce qui était maintenant notre chambre débarras. Le médium, visiblement ému par ce qu'il avait ressenti à l'intérieur, nous expliqua que cette femme était piégée ici, incapable de trouver le chemin pour partir. Il avait dû l'aider à s'en aller, à quitter ce monde. Elle est partie maintenant, nous a-t-il assuré. Vous n'avez plus à craindre sa présence. Vous pouvez vivre ici en paix. Ces mots ont résonné en moi. Cette maison, malgré tout ce que nous avions traversé, nous l'aimions. Si cette présence était vraiment partie, pourquoi ne pas essayer de rester? J'ai regardé ma femme et mes enfants, encore hésitants, et j'ai tenté de les rassurer. Peut-être que c'est enfin terminé. Nous devions au moins essayer, voir comment ça se passe dans les prochains jours. Et à ma grande surprise, les jours suivants furent calmes. Les bruits, les sensations étranges, tout avait disparu. La maison était redevenue paisible. La présence, cette ombre oppressante qui avait hanté nos nuits, semblait bel et bien partie. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes sentis chez nous. Nous avons vécu dans la maison pendant 3 ans avant de la revendre. Aujourd'hui, nous vivons paisiblement dans la maison que nous avons fait construire il y a quelques années, loin de l'ombre de ce passé troublant. Pourtant, les souvenirs de cette première maison hantée demeurent profondément gravés en moi. Parfois, ils refont surface, mais je n'ai jamais eu le courage de revoir les vidéos de cette époque. Au moment du déménagement, j'ai tout jeté, préférant laisser ce chapitre derrière nous. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me croiront pas, ou penseront que je suis simplement devenu fou. Mais ceux qui ont déjà traversé des expériences similaires comprendront. Certaines choses échappent à la logique, et ce que nous avons vécu, je ne l'oublierai jamais.